Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous parler des 4 contre-valeurs France-Afrique qui nuisent gravement à l'évolution du Congo-Brazzaville et de l'Afrique francophone d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quand on parle de contre-valeurs, on pense tout naturellement aux antivaleurs. Les antivaleurs vont à l'encontre des valeurs, plus ou moins partagées. Ce qui fait que les contre-valeurs ou antivaleurs posent bien des problèmes ou des gros soucis dans nos sociétés. Problème d'abord de normes sociales et surtout de repères aussi moraux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, quelles sont les 4 contre-valeurs qui nuisent gravement au Congo-Brazzaville, l'évolution du Congo-Brazzaville et d'Afrique francophone d'ailleurs? Les 4 contre-valeurs que diffuse la France-Afrique, par exemple au Congo-Brazzaville et aussi en Afrique francophone. D'abord, pour commencer, il faut savoir que par définition, la France-Afrique, c'est l'union ou les relations ou les rapports entre la France et l'Afrique, et notamment avec l'Afrique francophone, c'est-à-dire les ex-colonies françaises. La France-Afrique, c'est aussi, quand on parle de France-Afrique, oui, bien sûr, on parle de curie, d'oligarchie politico-affairistes françaises, souvent des réseaux francs-maçonniques, qui ont pris la France comme compagnie d'assurance pour leurs propres intérêts. Oui. Il faut savoir que le milieu politique français de gauche comme de droite est affecté, pollué et infecté par ce réseau France-Afrique. Oui, on a parlé des financements occultes des partis politiques, des mallettes et valises africaines, des recommissions, des conflits d'intérêts, voilà, donc de tout ce que vous connaissez de cette France-Afrique. La France-Afrique, quand on parle, on pense aussi aux dictateurs. Il y en a 2 tiers dans le continent. 2 tiers des dictateurs du continent noir ou du continent africain sont tous justement francophones. 2 tiers des dictateurs d'Afrique noire sont francophones. Donc, France-Afrique. Bon, vous savez que les relations entre ces dictateurs et cette oligarchie politico-affairiste française à caractère maçonnique sont potentiellement et structurellement problématiques quant aux valeurs de liberté, de dignité, de justice, de la démocratie. N'oublions pas le but de la condition humaine et voire existentielle en Afrique francophone et notamment au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, parmi les 4 valeurs, les 4 contre-valeurs qui nuisent gravement à l'évolution du Congo-Brazzaville et aussi de l'Afrique francophone, et qui, malgré les ressources naturelles dont dispose cet écosystème francophone africain, il est aujourd'hui le plus déclassé, le plus décivilisé, le plus déshumanisé. À titre comparatif, le monde anglo-saxon africain, c'est-à-dire l'Afrique anglophone, est plus dynamique et il y a plus de respect des alternances politiques là-bas que en Afrique francophone. Donc il y a moins de dictateurs en Afrique anglophone. Quand on parle d'Afrique anglophone, on voit déjà les ex-colonies britanniques. Maintenant, avec les rapports d'entente cordiale entre les îles britanniques et les Américains, bon, ben, on voit déjà qu'ils ont une autre mentalité liée à la liberté, contrairement à l'esprit francophone. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, parmi les 4 contre-valeurs qui nuisent gravement
à l'évolution du Congo-Brazzaville et aussi de l'Afrique francophone, oui, les 4 comptes-valeurs France-Afrique qui nuisent gravement à l'évolution du Congo-Brazzaville et aussi de l'Afrique francophone, figurent premièrement, il y a les comptes-valeurs des liberticides. Deuxièmement, les comptes-valeurs antidémocratiques. Troisièmement, les comptes-valeurs antisociales. Et quatrièmement, les comptes-valeurs criminogènes. Explication. D'abord, les comptes-valeurs liberticides. Vous voyez que au Congo, par exemple, je ne vous dis pas que avec cette France-Afrique et son produit et sa marque, Denis Sassou Nguesso, le Congo est devenu un piège contre les libertés fondamentales. Eh bien oui, les libertés fondamentales sont bafouées. L'expression, on interdit la liberté d'expression et d'association, de manifester et de tout ce qui est des droits et devoirs de l'humain, les droits de l'être humain. Oui. Donc, on empêche l'individu d'avoir sa liberté. Bien sûr que nous avions par exemple l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen datant de 1789 pendant la Révolution française. Dans cet article 11, oui, on a le droit de parler, de crier librement, de faire tout, mais là-bas, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous n'avez ni le droit de manifester, vous devez manifester. C'est une liberté concertée ou offerte par le dictateur sous ordre de ses donneurs d'ordre. France-Afrique. Donc, on est contrôlé, cette liberté est contrôlée. Parce que ce qui se passe ailleurs dans le monde, où la France est au premier rang mondial de toutes les protestations quand on parle des problèmes de liberté. Mais là, en Afrique francophone, jamais. Il ne faut pas parler de la liberté en Afrique francophone. Liberté d'expression en Afrique francophone, jamais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la deuxième contre-valeur que diffuse notamment la France-Afrique, c'est la contre-valeur antidémocratique. Explication. Bon, vous avez déjà un produit ou une marque déposée de la France-Afrique qui s'appelle Denis Sassou Nguesso. Bon, donc, lui a mis tous les moyens dont il dispose pour qu'il n'y ait pas d'alternance politique. Pour qu'il n'y ait pas d'alternance politique. Le monsieur est là depuis 34 ans. Et depuis qu'il est revenu au pouvoir par un coup d'État France-Afrique de 1997 avec plus de 500 000 morts, il est toujours là. Et là, les médias français viennent nous poser les questions avec ironie. Comment quel est le secret de votre longévité? Et là, Sassou Nguesso sourit. Comme si on détruit son propre peuple avec le sourire. Oui, les secrets de la longévité. Où 97% de la population ne veut plus de lui. Et lui, quoi qu'il est là, il est élu par cette France-Afrique. Mesdames, Messieurs, protège-moi le CETDRA, aide-moi le CETDRA, c'est toute une économie. Donc, la France-Afrique diffuse des valeurs, des contre-valeurs antidémocratiques. Bon. Souvenez-vous des scores des indicateurs de la France-Afrique depuis les indépendances jusqu'à nos jours. Il y avait des pourcentages de 90, même à 99%, même 100%. Vous croyez que dans un pays, les gens sont à 100% pour un pouvoir? Non, c'est jamais. Étant donné qu'en Afrique, il y a des problèmes de tribus, d'ethnocentrisme et aussi de gouvernance, de malgouvernance, les gens ne vont pas voter à 90%. Donc, ils ont trouvé les moyens, aujourd'hui, de tricher les élections. Je ne sais pas pourquoi on organise des élections encore en la zone France-Afrique, ou francophone, ou africaine, francophone. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Faites trouver une autre méthode d'organiser les élections. C'est-à-dire par suffrage indirect, entre vous, entre les forces africaines, entre vous, mais pas aller mobiliser les peuples et aller faire, soi-disant, élection. Donc, c'est un non-sens. Et les gens rigolent même, d'ailleurs. Bon, donc, les scores ont de 90%. Maintenant, là, ils ont trouvé des trucs pour faire un peu moderne. Ils ont des scores de 51 à 65% de suffrage.
alors que le monsieur a 8%. Il se transforme ça en 60%. Vous voyez déjà ça. Mais à chaque fois, la France vient, l'ambassadeur, les réseaux, oh oui, d'accord, ben, c'est bon, c'est validé. Vous voyez ça? Et les Africains, les Congolais ne voient que du feu. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc ça ne sert à rien d'organiser des élections dans une dictature, comme une dictature France-Afrique. Ça ne sert à rien. Même une démocratie France-Afrique, condensation, pseudo-démocratie, plus dictature. Et ce qui s'est passé par exemple au Mali, c'est une démocratie. Contrairement aux anciennes dictatures comme les dictatures de Sassou Nguesso et d'Ali Bongo, de Paul Biya, de Kabila et tout ce monde, on voit que bon, on sait que c'est une dictature, mais là, au Mali, on est rentré dans une démocratie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en réalité, on pouvait dire que nous sommes dans ces contre-valeurs antidémocratiques, nous sommes dans ce qu'on appelle les relations entre les maîtres et les esclaves, entre la race et la masse. Les maîtres ou la race, ils sont tous justement représentés par les donneurs d'ordre du dictateur Denis Sassou Nguesso, et qui sont au sein de cette oligarchie politico-affairique franc-maçonnique française, dont aussi par des réseaux, des cellules africaines, dont le big bosser aujourd'hui est Emmanuel Macron. Donc le patron de Denis Sassou Nguesso, c'est tout justement Emmanuel Macron. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc Sassou Nguesso, c'est un contre-maître, un sous-traitant négrier. Et vous imaginez la situation que nous vivions aujourd'hui au Congo, c'est exactement comme dans la situation où nous avions vécu pendant l'esclavage et la colonisation, où il y avait des contre-maîtres et des sous-traitants négriers. Donc Denis Sassou Nguesso, c'est un sous-traitant négrier. Lui-même, il est d'ailleurs esclave. Il ne se rend même pas compte puisqu'on lui a attribué le rôle de contre-maître et de sous-traitant négrier. Donc il traite ses semblables et ses esclaves. Donc nous sommes dans les relations entre les maîtres et les esclaves, entre la race et la masse. Mesdames, Messieurs, d'après même les suprématistes qui tirent les ficelles, qui en rigolent, il s'agit bien sûr d'une légalisation officielle du Code noir qui a été établi déjà au XVIIe siècle, où on s'est demandé, est-ce que l'Africain est-il humain? Est-ce que l'Africain est humain? Être humain, il faut avoir une âme et une conscience. Est-ce qu'ils ont une âme et une conscience? Et aujourd'hui, beaucoup de suprématistes, aujourd'hui qui sont au sein de la France-Afrique, qui tirent les ficelles, on rigole. J'en ai rencontré quelque part, à Paris, qui en rigole. Oui, il s'agit bien sûr de l'application du Code noir dans le système France-Afrique. Et ces gens qui légalisent ce Code noir, c'est tout simplement parce qu'on se rend compte que comment les Africains sont dans une situation difficile, dans un piège à déclassement, et dans un plein esclavage et des dictatures autres, ils ne se rendent pas compte, ils ne peuvent pas arracher eux-mêmes leur liberté. Est-ce qu'ils sont conscients de leur situation, tant au niveau civil, politique et militaire, des cadres civils, intellectuels et autres? Mais ils sont conscients pour qu'ils n'arrivent pas à arracher leur liberté avec un sort de courage de se structurer, d'organiser, de manager la contestation ou la désobéissance civile, militaire, politique et autres pour que les dictateurs sont. Mais là, rien du tout. Ils peuvent faire se plaindre, et pour que ça marche, c'est bien comme ça. Mesdames, Messieurs, ben oui, peuple congolais, à la troisième contre-valeur, oui, elle est tout justement antisociale. Antisociale parce qu'on encourage le pillage, le vol. Oui, on encourage la malgouvernance, le surendettement de ces pays. Les pays sont déjà en faillite. Le déclassement, les conséquences sont claires. Quand on voit tous les indicateurs macroéconomiques, hormis l'exploitation des ressources naturelles, ça devient une rente pétrolière ou de minerais, tout ce qui est géré de manière opaque. Quand on voit les indicateurs macroéconomiques, dans le cas du respect même de ces fondamentaux des règles économiques et financières, ces pays sont en faillite, ne sont pas en croissance. Quand on voit la balance commerciale, on ne crée pas de richesses. On ne crée pas de richesses dans une dictature où on fait la chasse à la matière grise, aux esprits libres, à l'intelligence. On ne vient que pour servir les tyrans. On crée pas... La balance commerciale ne peut pas être positive où il y a les taux d'investissement, les ressources exploitées, tous
l'économie qui marche, et tout, ne marche qu'avec la dette. Alors que les matières premières et tout ça qui rentre, l'argent qui rentre dans l'État est envoyé dans les paradis fiscaux, dans les réseaux de corruption et autres, et des biens mal acquis et compagnie. Mais donc on ne vit que sur la dette. Et n'oublions pas le pouvoir d'achat et compagnie, les retraites, les pensions, tout, il n'y a rien. Donc les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Et c'est organisé, structuré et managé pour les tirer vers le bas pour que ces pays d'Afrique francophone, et notamment le Congo, Brazzaville, soient sous la dépendance de la France. C'est tout. C'est structuré. SASU remplit clairement son rôle. Résultat des courses, le déclassement, en général, la pauvreté, 90% de la population dans la merde, alors qu'un pays qui est quatrième pays producteur du pétrole et du continent, troisième des bois précieux, maintenant on parle des mines solides, et on compagnie pour 5 millions d'habitants. Comment avoir 90% des populations dans la merde et un pays surendetté plus de 120% du produit intérieur brut? Il y a un problème, non? Des consciences, non? Mais pourquoi ils ne se rendent pas compte? Tous ces cadres politiques, intellectuels, économistes, savants, militaires, officiers, dire non, le problème c'est SASU. Faites-le partie. Il y a des gens responsables de ce pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ben oui, la quatrième contre-valeur est tout justement criminogène. Promotion déjà d'abord. Au départ, c'était des coups d'État, les cycles des coups d'État. C'était, on trouvait quelqu'un, et quand il travaille, quand il a varié ou pas, et quand on décide, on dit, bon, on ne veut plus, bon, on fait un coup d'État. On trouvera toujours un Africain, un Congolais, ou autre pour aller commettre un coup d'État, faire un coup d'État. Même quelqu'un peut travailler très bien. On va trouver quelqu'un pour l'assassiner, pour faire un coup d'État. Et pourquoi? Parce qu'on revient toujours aux problématiques du Code noir. Est-ce que l'Africain est-il humain? Est-ce qu'il a une âme et une conscience? Pourquoi ne peut tous ces choses-là ici en Occident, quel que soit quoi, quelqu'un qui travaille bien, on ne va pas conspirer, on ne va pas aller. Non, nous c'est comme un jeu d'enfant. Donc vous l'avez compris, donc les cycles des coups d'État. Ce qui fait que l'Afrique francophone a battu les records des coups d'État. Et n'oublions pas les assassinats politiques et compagnie. Deuxièmement, parlons maintenant des problématiques des élections. On rentre dans ce qu'on appelle le cycle de la dictature et de la France-Afrique. C'est-à-dire on organise comment on appelle, des élections, soit disant présidentielles, pour légitimer le régime. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on organise les élections. Deuxièmement, on truque, il y a un trucage. Généralement, ils ne sont pas élus. Jamais vu un dictateur d'Afrique francophone élu naturellement, non. Donc, il y a des trucages. Donc, tout est faussé. Et qu'est-ce qu'on arrive? On arrive à des situations de contestation, de manifestation. Et résultat, dans certaines dictatures, qu'est-ce que la dictature répond par la violence, la sauvagerie, la barbarie. Donc, il y a des assassinats, il y a des morts et autres. Et il reste là en impunité. Et la France encourage, elle invite le dictateur, il vient là pour officialiser le trucage et ça recommence. Aux yeux de la conscience de tout ce qui est africain, même congolais, qui se dit cadre politique et militaire. Et voilà. Est-ce que l'Africain est-il humain? Est-ce qu'il est humain? Est-ce qu'il a une âme et une conscience? Est-ce qu'il est conscient de ses actes, habitudes et comportements et de leurs valeurs? Les valeurs du bien contre le mal. Mais non, c'est pas possible. Bon, vous avez par exemple pu voir arriver au pouvoir, déjà aujourd'hui, on voit tous ceux qui sont là sont contre leur peuple, contre leurs semblables, contre leur nation, contre les intérêts de leur peuple et compagnie. Et alors là, ils durent. Plus vous êtes contre, en Afrique francophone, plus vous êtes contre votre peuple, plus quand vous êtes contre les intérêts de votre nation, plus vous êtes contre l'humain, vous déniez l'humain, vous tuez, vous massacrez, là il n'y a pas de problème. Nous avons pu, par exemple, pu voir tous les crimes de sang, de masse et de génocides commis la plupart par ces dictateurs. Je parle du Congo-Brazzaville, dont le capital décès du dictateur de Sassou Nguesso est autour de 1,5 million de morts. Il n'y a aucune résolution au niveau du Conseil de sécurité depuis que Sassou Nguesso est là. On est d'accord? Donc, et pourquoi? Qui tire les ficelles? Qui met le droit de veto? C'est justement la France.
Ça, vous ne pouvez pas me dire le contraire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, par conséquent, être humain, citoyen, libre, juste, noble et légitime au Congo-Brazzaville et dans la zone France africaine, il n'y a parfois plus aucun sens. Il n'y a plus de... Là-bas, on parle des droits humains, oui. Les droits de l'homme et des citoyens n'existent pas là-bas. Donc, dans cette zone-là, France-Afrique. Le problème, c'est d'abord nous-mêmes. Parce que moi, je suis d'abord un lanceur d'alerte, puis un éveillé de conscience. Mais je suis aussi comme un politico-intellectuel, c'est-à-dire un lettré libre et dégagé. Je ne suis pas engagé à quelqu'un, à une officine, à une oligarchie, à un réseau formationnique, à tous les trucs pour que, voilà, on t'attend pour que tu aies ton rôle, ton tour va venir et tu vas aller massacrer ton peuple et tuer ton peuple comprenez. Ils sont là nombreux là, même dans la résistance, ils attendent là, pour aller remplir les mêmes rôles, les mêmes missions que Sassou Nguesso, comme d'autres. Donc je suis un lettré libre et dégagé. Donc je fais part de mes analyses sur des problématiques et des enjeux est plus ou moins partagée. Mais au cœur des enjeux là, ma liberté de conscience, oui, sera toujours au-dessus de l'appartenance. Ce que j'appelle la liberté de conscience. Non pas d'une objection de conscience, non. Je suis dans ma liberté de conscience. Donc, le problème ainsi posé de ces 4 comptes valeurs, France Afrique, qui nuisent gravement à l'évolution du Congo-Brazzaville et aussi de la France Afrique, je dis c'est d'abord nous-mêmes. Parce que l'ennemi du noir, c'est toujours le noir lui-même. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire qui nuise gravement à l'évolution de ce continent, à l'évolution de ce pays. Bon, prenons le cas déjà de la jalousie. Elle est maladive dans ces... Donc, ici en Occident, quand vous êtes intelligent, vous avez des valeurs vraiment bien que vous partagez pour l'intérêt pour l'humanité, pour votre société, mais on encourage. Mais nous, on détruit, on broie. Mélangé avec des problèmes de tribus et compagnie, on te détruit, on ne veut pas. Donc l'intelligence, c'est celui qui est déjà de sa famille ou de sa tribu. Pour moi, s'il n'est pas de sa tribu, bon, on zappe, on commence à être jaloux. Ici, mais non, ici c'est une culture. On valorise la matière grise. On valorise l'esprit libre. On valorise l'énergie libre. Mais nous, rien. Dans ces conditions, eh ben, nous laissons libre cours à ces gens d'agir sur nous. Vous empêchez l'énergie libre par la jalousie qui est ancrée dans nos sociétés. Je ne veux pas vous dire au niveau politique, universitaire et tout. Je peux tout citer des exemples, déjà pour le cas du Congo. Donc, pour le timing de la vidéo, j'aurais pu faire un truc de la jalousie. Bon, parlons de l'égoïsme. Deuxièmement, l'égoïsme. Oui, l'Africain ne connaît pas le sens de l'intérêt général. Surtout quand les intérêts de son peuple, de sa nation sont en danger. Ils ne se connaissent pas. Ils parlent quand ils sont à l'extérieur. Mais dès qu'ils sont au pouvoir, rien. Regardez tout ce monde-là. Ils sont là. Ils ne peuvent pas. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est l'intérêt général. Donc il faudra un jour faire un cours d'intérêt général. Voir comment les sociétés occidentales évoluent avec les acquis de protection sociale, l'unité nationale et tout ce qu'on parle. Il faut faire un cours là. Mais africain, et tout, c'est la jalousie plus l'égoïsme. C'est du caviar. C'est du pain béni pour ceux qui nous dominent. Mesdames et messieurs, nous n'oublions pas ce que nous ne connaissions pas, que nous savions d'ailleurs. Les Congolais, je parle du Congolais, est en crise de civilisation. Et en crise de ça. Regardez qu'ils soient intellectuels, cadres, militaires, tout qui parle là. Nous avons 90% d'individus qui sont en crise de civilisation. Comme disait Nicolas Sarkozy, ils ne sont pas encore entrés dans l'histoire humaine. Oui, nous sommes en crise de civilisation. Il faut dire la vérité. La crise de civilisation, c'est quoi déjà? C'est que nous n'avions pas encore franchi certaines barrières. D'abord, la barrière de la raison. Puis la barrière de l'esprit critique. La barrière de la conscience. La barrière du courage. La barrière de la justice.
les barrières de, comment on appelle, de la transmission intergénérationnelle, bien sûr, des valeurs, oui. Ici, ancrées dans l'ADN de ces peuples occidentaux, parce que les valeurs que je vais vous citer là sont enseignées depuis l'école primaire, collège, lycée, université, et dans la vie de tous les jours, on vit ces problématiques, on encourage les héros, on encourage tout ce qui est ces valeurs-là que je vais vous citer. Ici, on encourage les valeurs de liberté, les valeurs de dignité, les valeurs du courage, de la justice, du devoir de mémoire, du but même de la condition humaine et voire existentielle. Donc la problématique éducation est ici posée pour nos peuples. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Oui, vous savez que les gros poissons mangent toujours les petits poissons. Il me semble que dans la nature, oui, la nature a toujours capté la juste part. Mais avec nos sociétés, bon, ben, on a tendance à en abuser. On parle de rang économique mondial et compagnie, des puissances économiques. Donc nous sommes en présence de l'Occident. La France fait partie de l'Occident. Donc majoritairement les faciès blancs, c'est des faciès qu'il faut les connaître. Ils sont prédisposés à l'affrontement. Si tu es le meilleur, on t'élève. Si tu n'es pas le meilleur, on t'écrase. Donc, par conséquent, vous devez comprendre que l'Occident est prédisposé. Mais bien sûr qu'ils sont entraînés, ils sont conditionnés. Oui. Bien sûr que leur cerveau est agité en permanence. Oui. Vous savez que eux, déjà, il faut dire qu'ils diffusent de manière récurrente et intergénérationnelle les valeurs cognitives. On veut qu'il y ait quelqu'un qui est intelligent. On fait le QI d'une société, d'une famille, d'une région, de quotient intellectuel. On veut que les gens aient plus d'éducation, plus de culture générale, sur des valeurs précitées, de liberté, de dignité, de courage, de justice et compagnie. On agite, on encourage ces valeurs-là. Donc, bon, n'oublions pas tout ce qui touche les institutions. On respecte les règles communes. On a fait quelque chose ensemble, il faut au moins respecter. Si on ne respecte pas, vous êtes déclassé, vous êtes humilié, vous êtes sale. Vous n'êtes pas normal, vous êtes malade, vous êtes humilié, vous êtes rétrogradé. Ça, c'est dans l'air culture. Mais nous, un dictateur veut massacrer toute une région. Les acteurs et autres ont dit on fait les lavements des mains, on fait la paix des braves ou n'importe quoi, et les victimes sont parties pour rien, sont morts pour rien, et on est là. Personne ne peut dire non, je prends mes responsabilités de les traquer, ces gens-là, et les condamner un à un, sans scrupule. Mais non, ce n'est pas le problème. Donc, ça recommence. Puisque c'est facile. On peut tuer les gens, et après on fait les accords de paix, bon ben, et après on donne un peu d'argent, bon ben c'est comme ça. La prochaine fois, je vais encore massacrer. Et c'est comme ça. Mesdames et messieurs, donc l'Occident, c'est un monde où il y a l'affrontement. Il faut être le meilleur. Il faut être le meilleur. Et ils adorent les meilleurs. Donc si nous, en Afrique, et notamment au Congo, on zappe le cerveau, les neurones, on zappe, on n'est pas entraîné, on n'est pas conditionné aux valeurs que diffuse l'Occident, dans le sens déjà de la liberté, de la justice, du courage, de l'agitation neuronale, on agite le cerveau, du devoir de mémoire, parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire collective sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs et compagnie. Oui, on éduque, est-ce que vous êtes conscient? Parce que je ne sais pas, ici en Occident, aller demander à un Mekan, aller tuer Macron, ou aller faire ceci, il dira non. Pourquoi? Il y a une autre méthode d'expression, de raisonnement. Aller faire tout ce qui est là, intellectuel, cadre, civil, politique. Mais non, c'est facile. Les Africains sont plus traqués par les Africains eux-mêmes que les Occidentaux. Quand on voit les services, par exemple, des Sassou Nguesso, les services qui sont dirigés par son neveu Jean-Dominique Okemba, ces services, leur budget, leur truc, sont là pour traquer les Congolais, l'intelligent congolais. Traquer ceux qui contestent les régimes. Alors qu'ailleurs, les services secrets sont pour trouver les moyens d'intelligence. On appelle ça l'intelligence économique. On va trouver les moyens. La Chine est devenue aujourd'hui une grande puissance parce qu'il y a l'espionnage industriel, il y a beaucoup de chars. C'est des services secrets.
Mais nous, c'est pour aller chercher où se trouve Ayatonga, où se trouve point, et pour aller empoisonner, assassiner et autres. On passe des temps inutiles. On prend les moyens des ressources. Non, rien. Donc ça, c'est nous-mêmes. On ne va pas dire que c'est l'Occident qui nous... Oui, même si Sassou Nguesso est employé par la Force Afrique, donc, mais on le sait, mais nous-mêmes, on n'arrive pas à arracher notre liberté, notre dignité. Donc il faut d'abord arracher notre liberté et notre dignité parce que si tu es libre et que tu ne mets pas en valeur ta liberté acquise, cela veut dire qu'à l'intérieur de ton être, tu ne seras jamais libre. Un être libre adore mettre sa liberté en jeu. Sinon, à quoi ça sert d'être libre? Vous voyez les peuples ici, Occident, ils ont été dominés, colonisés entre eux. Et il y a eu des guerres et autres. Chaque fois, ils se sont remis. Mais pourquoi? Parce que la liberté est ancrée dans leur ADN. À un moment donné, ils s'indignent, ils disent non, c'est pas possible. C'est insupportable, c'est intolérable. Mais vous voyez que, et boum, ils ont arraché leur liberté. Mais nous, une fois, non, mais la faute à l'Occident, la France à la France, la France. Mais non, qu'est-ce que peut faire la France? La France défend ses intérêts. Mais le problème, c'est seulement au niveau de la morale, par rapport à cette classe politique française qui est allée assiéger ou s'acharner contre les trésors, sur le trésor public congolais. Ils sont allés s'acharner et assiéger les trésors publics congolais. Ils sont là, députés, ex-ministres, ex-présidents. C'est ça le problème de la morale. Mais le reste, faut partie des intérêts de la France qui bat tous pour maintenir son rang mondial. Et donc, si nous ne comprenons pas que nous sommes dans cette guerre économique, politique, géostratégique, et que nous pouvons accompagner comme font les petits poissons, et qui ont trouvé des stratégies, même les oiseaux, ils ont des balais pour éviter les prédateurs, et ils tournent comme ça. Nous n'avons pas de stratégie. Mais les stratégies dans quelle société où les valeurs de liberté, de dignité, de courage, d'intelligence et compagnie sont bafouées. Mais vous allez agiter quelle neurone? Parce que l'agitation neuronale, l'intelligence, c'est d'abord l'expression de certains gènes. Et si on ne peut pas, si les gènes de la cognition, de la liberté, du courage et compagnie sont constamment désactivés par la violence, la barbarie, la sauvagerie et compagnie, comment vous allez être dans un milieu? Donc, par conséquent, on vous détruit votre société, votre peuple et compagnie. C'est d'abord nous-mêmes. Donc arrêtez de trouver toujours des boucs émissaires. Oui, nous sommes dans un monde qui est ingrat, où il y a des puissances économiques, oui. Nous devons nous battre aussi pour arracher d'abord notre liberté, notre dignité et récupérer notre pays. Et puis, une fois récupéré notre pays, on peut libérer tous ceux qui ont été en captivité, emprisonnés par le sous-traitant négrier, le contre-maître Sassou Nguesso. Et après, nous pouvons repenser l'État, c'est-à-dire restaurer l'État et son autorité. Et puis restaurer ce pays. Nous ne voulons pas être des esclaves. Non, nous voulons être libres et dignes chez nous. Mais ça commence déjà par ces valeurs et qu'il faut déjà mettre en valeur. C'est-à-dire les valeurs de liberté, de dignité, de justice et autres. Donc il faut agir au lieu de s'indigner. Et donc, la France-Afrique nous pose bien des soucis. Et donc, nous, pour s'affranchir de cette France-Afrique, ou même pour la structurer, parce que la France-Afrique, c'est quand même une entreprise. Une entreprise, quand elle ne marche pas, elle est en faillite, et il faut soit la restructurer. Bien sûr, il peut arriver des acquisitions, des fusions, ou même des OPA, ou des rachats. Peut-être que comme on a eu au Rwanda, la France-Afrique au Rwanda a été rachetée par le bloc anglophone, et le Rwanda est devenu un pays anglophone. Bon, donc on peut arriver dans une situation qu'on voit dans le marché économique, le commerce, et compagnie des OPA, des structurations, des rachats, des acquisitions, des fusions et autres. Donc il faut voir ça avec d'autres espaces et ils sont plus dynamiques. Aujourd'hui en Afrique, l'espace où il y a des alternances politiques, on respecte la condition humaine, où il y a des régimes plus ou moins légitimes, mais on ne tue pas abusivement l'humain, comme on le tue au Congo-Brazzaville et dans la zone France-Afrique. Ça devient un souci. Donc c'est à nous-mêmes de repenser ces équilibres-là. Oui, la situation, il y a une réalité, mais nous devons agiter nos neurones pour s'affranchir de cette réalité. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.